Bonjour et bienvenue à la ludothèque à très jouer. Aujourd'hui on voit les nouveautés pour mai 2021, donc 12 nouveaux jeux, dont 3 jeux bonus. Donc les jeux bonus c'est quoi? Ce sont des jeux qui ont été donnés par les éditeurs ou distributeurs de jeux et donc qui peuvent être loués gratuitement pour les abonnés. Donc venez vous renseigner pour en savoir un peu plus. Donc parmi ces jeux, donc c'est 3 jeux donc de l'éditeur Schmitt et on a Hyper Futé, donc qui est le 3e opus du jeu très futé. Hop, avec donc c'est un jeu de roll and write comme ça avec une petite fiche, on va cocher plein de choses, ça paraît super compliqué comme ça, avec des dés de différentes couleurs. Et donc on va lancer les dés, en choisir et cocher donc les cases qui correspondent à la même couleur que les dés choisis. Sauf qu'on va essayer de choisir les bons dés pour pas laisser des dés aux adversaires, etc. etc. Donc voilà, et c'est un jeu de combo, de combinaison. En fait, vous allez voir que quand vous allez cocher une case à un moment donné, ça vous permet de cocher une autre case, de cocher une autre case, etc. etc. Donc très addictif comme jeu. On a également donc Poke and Roll qui fait partie aussi des jeux bonus. Poke and Roll, c'est un jeu de poker tac-tac avec des dés. Donc on va avoir chacun 2 ou 3 dés selon la variante que l'on fait. On va les lancer dans notre super gobelet à trous. On va regarder à travers le trou en fait la valeur des dés sans les montrer aux adversaires. Et on va avoir des dés neutres, des dés blancs qui vont être lancés. Et avec les dés blancs et nos dés ici, on va essayer de faire des combinaisons de poker. Donc comme avec des cartes, on va faire des paires, des brelans, des foules, des suites, etc., etc. Et donc le but ça va être de s'arrêter à temps, ça joue en 3 tours à chaque fois, chaque manche en 3 tours. Et à chaque tour on va décider de s'arrêter ou de continuer comme au poker, en sachant qu'à chaque fois on va récupérer un dé neutre en plus pour pouvoir faire une meilleure combinaison. Voilà pour ce petit jeu sympa de dés. On va également avoir Ligretto Domino. Donc Ligretto Domino, pour ceux qui ne connaissent pas le Ligretto, donc Ligretto c'est un petit jeu de cartes addictif aussi, avec on va poser le plus vite possible ses cartes. Ici ça va être un peu le même principe, on va avoir un plateau de jeu comme ça avec 9 pièces de plateau comme ça avec plein de couleurs et on va avoir des dominos qui correspondent, c'est super, avec les mêmes couleurs et donc on va placer sur le plateau le plus vite possible en fait nos dominos de façon à faire correspondre les couleurs, sauf qu'on va pouvoir les placer que à côté des pions Ligretto. Il va falloir aller vite, 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 très très vite. Donc voilà pour ces 3 jeux bonus. On a également les jeux pour les jeux d'ambiance, donc Top 10, qui joue jusqu'à 9, donc vraiment super sympa. Hop, on a un petit tapis de jeu comme ça. On a des petits jetons trop mignons côté licorne et côté crotte. Le but étant d'avoir, donc c'est un jeu coopératif, le but étant d'avoir le plus de jetons côté licorne à la fin de la partie. Donc on va avoir un thème, donc sur une carte en fait on a à chaque fois le choix avec 4 thèmes. Il va falloir en fait, on va chacun avoir secrètement un numéro en fait dans les mains et selon le numéro on va donner une réponse plus ou moins intense par rapport au thème donné. Donc par exemple le capitaine est capable d'aller se battre le premier jour des soldes pour acheter cet objet, donc c'est le meneur de jeu. Lequel du moins probable au plus probable, donc celui qui a le 1 il va dire le moins probable, donc il va se battre pour aller acheter je sais pas moi un paquet de chips, et du plus probable il va acheter selon qui est capitaine, on va essayer de trouver donc quelque chose qui va plus l'intéresser par rapport au solde, voilà. Et donc le capitaine va devoir trouver en fait quel est le numéro de chaque joueur. Voilà. En jeu pour les plus grands, on va avoir Big Monster qui joue jusqu'à 6. C'est un jeu de draft. Donc le draft, en fait, c'est le principe d'avoir des tuiles ou des cartes dans les mains, d'en choisir une pour la placer sur son plateau ou devant soi, et de passer toutes les tuiles qui nous restent à gauche ou à droite. Donc on va essayer de prendre les bonnes tuiles pour ne pas donner les bonnes tuiles aux adversaires pour qu'ils arrivent à gagner le plus possible. Et donc chaque tuile en fait va avoir un univers différent qui va nous permettre de gagner des points par rapport à la majorité en fait des petits personnages qu'il y a dessus, par rapport au nombre de tuiles que l'on a en tout, par rapport aussi aux cristaux qu'on va pouvoir former en assemblant des tuiles, etc. etc. Et dès qu'on a réussi à obtenir par exemple 5 tuiles comme ça, on va gagner le bonus, ça va nous rapporter des points, enfin il y a plein de choses différentes. Et vraiment très sympa, on peut y jouer en solo ou on peut y jouer aussi en équipe, c'est plutôt sympa d'y jouer en équipe. Ensuite, on va avoir, allez, on trouve tout, un jeu pour les plus petits.
donc jusqu'à 6 joueurs. C'est un jeu d'observation, on va avoir une pioche de cartes, dessus sur la pioche on va avoir une caractéristique, donc par exemple là un carré, et on va avoir une carte qui va être retournée. Il va falloir trouver le plus vite possible en fait le carré par exemple. Et on a la même chose avec les couleurs, donc on va avoir différentes couleurs aussi, il va falloir être le plus rapide pour gagner la carte. En jeu de cartes on va avoir aussi 6000 au compte. Donc 6000 au compte, on a sur un petit jeu très bien illustré qui joue jusqu'à 8. Et donc on va avoir un meneur de jeu qui va piocher une carte secrètement en fait. Il va falloir retrouver sa carte parmi d'autres cartes, elles vont être mélangées, donc il va falloir trouver sa carte de départ. Le meneur de jeu va pouvoir communiquer qu'avec des cartes, il ne va pas pouvoir parler, donc il va essayer de nous donner des indices avec des cartes pour qu'on puisse retrouver ensemble sa carte de départ. Voilà, un jeu très 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 beau. On a Cheptel, donc Cheptel, si vous avez peut-être loupé la règle du jeu que j'ai réalisée à la COP 5%, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que vous aurez tout le détail de la règle du jeu. Donc Cheptel, on est sur un petit jeu de cartes de vacherie. On va avoir en fait, on va devoir faire un prêt avec 10 vaches ou 10 veaux, 10 bétails à l'intérieur. Et on va avoir, c'est un jeu de vacherie, donc on va envoyer des vacheries en fait aux adversaires pour qu'ils perdent leur bétail, pour qu'ils ne puissent plus jouer, etc. etc. Et vraiment très sympa. En jeu, on va avoir aussi Kraken Attack. Donc Kraken Attack, c'est un jeu qui a été sélectionné à Cannes, comme top 10 d'ailleurs. Ils n'ont pas gagné, mais voilà, c'est quand même des bons jeux. Donc Kraken Attack, on est sur un jeu coopératif avec un bateau, avec des bastingages comme ça qu'on va mettre tout autour du bateau. Et le but, en fait, ça va être de combattre le Kraken, là, ici, qui a des tentacules qui vont essayer de s'approcher du bateau. Donc il faut le combattre 3 fois en fait le Kraken avant qu'il ne fasse 4 trous dans notre coque de bateau. Donc les trous on va pouvoir les faire quand en fait les tentacules vont s'approcher du bateau, le bastingage va casser et au prochain coup hop il va faire un trou dans le bateau. Donc tous ensemble on va essayer de se déplacer, de jouer des cartes en fait qui correspondent aux différentes armes là pour combattre les tentacules et les renvoyer au plus loin. Regardez les petites cartes, il est vraiment très joli en plus. Voilà, et chaque personnage en plus a un pouvoir. On a quoi d'autre? On a Crazy Tower. Donc Crazy Tower, on est sur un petit jeu d'équilibre, d'adresse à la Jenga. On va avoir différentes pièces, chacun a une autre pièce comme ça, donc il doit se débarrasser pour gagner. On va avoir des cartes, donc à son tour, on va poser une pièce en fait sur une des cartes, de façon à aller sur les cases blanches. On n'a pas le droit d'aller sur les cases rouges. On a le droit de dépasser, c'est ça qui est super sympa, dépasser de la carte, ce qui fait qu'en fait la tour ne va pas forcément être droite et elle va se déséquilibrer au fur et à mesure. Et on va avoir des petits pouvoirs en fait sur certaines cartes aussi qui vont nous permettre de rejouer, d'enlever des pièces de l'adversaire, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai pas encore expliqué encore? Il m'en reste. J'ai Zoo-Run. Zoo-Run, hop, un jeu 2 en 1. Un plateau de jeu, 2 jeux. Un jeu coopératif, un jeu compétitif. Ça c'est super quand même dans une seule petite boîte. Et le principe, il va être le même dans les 2 jeux. On va avoir des cartes comme ça, 3 ou 4, et on va essayer de les assembler de façon à former donc, des animaux. Donc des lynx, des pandas, etc. Et plus on assemble d'animaux, plus on va aller vite dans le jeu coopératif pour libérer les animaux. Et dans la version compétitive, c'est une course-poursuite où on va essayer d'être le plus rapide et de former son animal préféré. Donc c'est un peu plus compliqué. Et on va aussi avoir Find the Code, un petit jeu de chasse au trésor avec un coffre, avec un cadenas, un vrai de vrai cadenas. Tac, avec un code dessus. 3 chiffres. Donc dans le coffre, vous allez pouvoir mettre tout ce que vous voulez dedans. Des petits trésors, hop, des pièces en chocolat, tout ce que vous voulez, des bonbons. Et donc le principe en fait, c'est que vous allez cacher dans la pièce hop, des pièces de puzzle. Soit dans une pochette, soit de façon disséminée un peu partout. Donc les pièces de puzzle, ça va former une carte, et sur la carte, en fait, il va y avoir plusieurs éléments. Et le but, en fait, c'est que les joueurs vont devoir observer ces éléments de façon à résoudre 3 énigmes. Et pour chaque énigme, en fait, les joueurs vont pouvoir faire progresser un petit personnage, voilà ici, sur la carte de jeu, et à chaque fois, le personnage va arriver sur une case, va nous donner, hop, un chiffre, et le chiffre on va pouvoir l'inscrire sur le code, et donc il y a 3 énigmes. Quand on a résolu les 3 énigmes, normalement, si on ne s'est pas trompé, on peut ouvrir le cadenas et donc libérer ce qu'il y a dedans et pouvoir partager le trésor.
Et ben, je crois que j'ai fait le tour, je réfléchis, il me semble que oui, c'est assez rapide, voilà. Bah, écoutez, tous ces jeux-là sont alloués à la ludothèque à partir de là, du mois de mai, donc n'hésitez pas. Donc 3 jeux bonus à emprunter, à louer gratuitement quand on est abonné en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec la ludothèque. Et ben, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.